Salut, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de communication. Et pour continuer sur le thème que j'ai lancé avec la vidéo précédente, pour l'instant on en est à communiquer sans parler pour les grands timides. Voici donc 3 bonnes raisons de fixer votre interlocuteur du regard quand il parle. C'est vrai que fixer du regard de premier abord ça peut avoir l'air bizarre, mais en fait dans notre société occidentale, le fait de fixer du regard a de nombreuses significations positives. Par exemple, saviez-vous que chez nous occidentaux, le fait de fixer du regard est un signe de confiance et de connaissance? Par exemple, il y a une étude qui a été faite qui montre que les gens qui réfléchissent de façon abstraite mémorisent plus facilement que ceux qui pensent de façon concrète, ce qui leur permet de garder le contact visuel quand ils parlent à quelqu'un, et ça même pendant les silences. Du coup, en gardant le contact visuel avec votre vis-à-vis, vous lui donnerez l'impression que vous avez cette grande capacité de comprendre et d'emmagasiner tout ce qu'il vous raconte, ce qui lui donnera d'autant plus envie de vous parler. Mais fixer du regard ne donne pas juste l'impression que vous êtes intelligent. Ça peut aussi donner le sentiment à votre interlocuteur que vous n'êtes là rien que pour lui, que la personne qui est en face de vous est la seule personne pour laquelle vous êtes là. D'ailleurs, des études ont montré que quand vous fixez quelqu'un du regard, son rythme cardiaque s'accélère et le taux d'adrénaline dans son sang augmente. Et vous savez quoi? C'est la même réaction que quand on tombe amoureux. Donc, quand vous fixez quelqu'un du regard, vous lui donnez l'impression qu'il ou elle vous fascine. C'est un peu l'air de dire « je ne suis là que pour vous ». Aussi, et c'est sans doute lié à ça, le fait de fixer quelqu'un dans les yeux quand il parle lui donne davantage l'impression que vous l'aimez et que vous le respectez. Mais c'est aussi une façon de montrer que vous êtes intéressé par ce qu'il ou elle raconte. En effet, quand on vous fixe du regard, vous avez vite fait de vous dire « oh là là, qu'est-ce qu'elle a l'air intéressée par ce que je lui raconte ». Enfin, fixer votre vis-à-vis du regard est une façon de créer un sentiment d'intimité entre vous et votre interlocuteur. Par exemple, une femme qui sera fixée du regard aura plus tendance à se confier facilement, parce qu'elle aura le sentiment d'être écoutée, comprise, et d'être avec une personne qui lui est proche, avec qui elle a créé cette intimité même si elle ne vous connaissait pas en arrivant. Sur ce point-là, je dois mettre un warning pour les messieurs, parce que ces messieurs, quand ils sont un peu macho-men et pas très bien dans leur peau, ils voient très mal le fait qu'on les fixe dans les yeux. Quand un homme parle de lui-même, si vous êtes un homme, ne le fixez pas trop longtemps ou trop fort dans les yeux. Parce qu'il prendra ça comme une intrusion dans sa vie privée, ça va le gêner, ça pourrait même le rendre agressif. Parce que lui va trouver ça malsain. Voilà, donc si vous êtes un homme qui parlez à un homme, évitez simplement les regards trop longs et trop appuyés. N'en faites pas trop, ça vous évitera de tomber dans une mauvaise interprétation de vos intentions. Et comme ça, vous serez sauf. Petit warning sur toute la vidéo d'ailleurs, les points que j'ai détaillés ici ne valent pas partout. C'est-à-dire que ça marche en France, ça marche en Europe en général, je pense, ça marche aux États-Unis, mais dans certaines cultures, c'est très mal vu de fixer du regard. Il y en a certains pour qui fixer du regard est un manque de respect, est un signe de défi. Dans certaines cultures, encore aujourd'hui, fixer du regard peut signifier que vous êtes en train de lancer un sort à la personne qui est face à vous. Oui, il y a encore des cultures dans lesquelles fixer du regard est signe de sorcellerie. Alors renseignez-vous avant de partir à l'étranger et de faire une bêtise. C'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Si elle vous a plu, vous pouvez même mettre un pouce vert. Et si elle vous a pas plu, vous pouvez même mettre un pouce rouge. Et dans tous les cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao!